Alors, je pense que la perception du risque de la région est certainement exagérée. Depuis Paris. Pardon? Depuis Paris. Ouais, depuis Paris ou depuis d'autres capitales occidentales. C'est-à-dire que les pays du Sahel sont en train de se réorganiser. Il y a une rupture, mais cette rupture ne veut pas dire que ces pays sont en train de sombrer dans l'obscurité ou sont en train de s'effondrer. Non, au contraire, ils se réorganisent. Et vous avez vu que ces pays sont restés dans la zone CFA, ils sont sortis de la CEDEAO pour des raisons que nous savons, hein, des raisons politiques, mais sont restés dans la zone économique et monétaire. Et aujourd'hui, ils sont en train de se reconstruire. Aujourd'hui, arrivent à emprunter sur le marché régional, donc sont en train de changer leur approche économique, et qui est une approche économique avec des solutions endogènes qui est certainement appréciable. Par exemple ? Nous notons le Burkina qui, aujourd'hui, commence à repenser son économie de sorte à mettre l'accent sur les capacités des entreprises locales à produire, ce qui était peut-être pas le cas avant. Peut-être qu'ils ont été mis aujourd'hui dans cette situation où aujourd'hui ils mettent l'accent sur renforcer la capacité des entreprises locales, chercher des niches dans leur économie. Aujourd'hui, par exemple, le pays a décidé que toutes les tenues officielles ou les tenues de l'administration ou les tenues de l'école se feront en faso d'Afani. Donc ça veut dire, faso d'Afani, c'est la tenue traditionnelle. Donc ce qui booste la production, le secteur du textile. Et ce qui n'était pas le cas avant. Donc aujourd'hui, c'est une obligation pour tout le monde de porter le faso d'Afani dans tout ce qui est public. Donc cette réorganisation montre qu'il y a les capacités dans ces pays à se réorganiser pour capitaliser sur l'économie domestique. Si vous regardez la croissance n'a pas été vraiment affectée par ces crises-là. Au contraire, tous ces pays génèrent encore des croissances qui sont fortes. Et donc le risque est certainement moindre que celui qu'on anticipe. Mais il existe quand même. Les risques existent partout. Les risques existent partout. Aujourd'hui, le plus gros risque, c'est le risque sociopolitique. Mais faut dire aussi que ces pays ont une capacité extraordinaire de rebondissement après les crises. On l'a vu depuis 2 décennies, qu'ils ont une capacité d'absorber les chocs, qu'ils ont une capacité de rebondir. Ceci dit, pendant que les crises se produisent, elles ont un impact négatif. Absolument. Si je peux rajouter, il ne faudrait pas voir ça comme une fatalité. Hein. C'est juste une question de stratégie. C'est que ce soit les banques qui se retirent ou que ce soit les grosses boîtes. Mais sur un constat d'échec, hein. Non, assumé. pas du tout. Je crois que faut juste voir ça comme une question stratégique. PwC qui se retirait d'un pays occidental, ça inquiéterait personne. Donc, au contraire, c'est une opportunité pour les Africains.